Bonjour tout le monde, moi, Halima Amari et mon ami Iman Akhrif, on va vous présenter un tutoriel sur OpenStreetMap. Les cartes sont un symbole visuel de notre monde. Elles sont plus souvent adaptées que des mots pour expliquer une idée, ce qui en retour nous aide à répondre à des questions importantes. Où est l'école ou l'hôpital le plus proche? Qui a le moins d'accès à ces services? Où la pauvreté est-elle la plus problématique? Ces questions peuvent souvent être mieux exprimées via des cartes. Et voilà, OpenStreetMap aide à trouver des solutions à ces questions. Plusieurs sites comme Google Maps et Intel peuvent faire cette tâche, mais OpenStreetMap reste une cartographie libre. Et c'est pour cela qu'on a nommé notre tutoriel la cartographie libre avec OpenStreetMap. Ce qu'on va expliquer en détail et maintenant on va passer vers le plan. Premièrement, la définition et l'historique. Deuxièmement, le but d'OpenStreetMap. Troisièmement, les données d'OpenStreetMap. Quatrièmement, les sources de données. Cinquièmement, les avantages et les inconvénients d'OSM. Et finalement, pourquoi n'utilisez-vous pas Google Maps ou Intel pour vos données? Premièrement, la définition d'OpenStreetMap. OpenStreetMap est un projet qui a pour but de constituer une base de données géographique libre du monde, telle que des cartes routières ou cyclables à quiconque en aura besoin. Cet outil est né parce que la plupart des cartes que vous pensez libres ont des restrictions légales ou techniques qui nous empêchent de les utiliser de façon créative, productive ou innovante. Maintenant, on va passer vers l'historique. Le projet serait né le 9 août 2004 à 18h47 minutes et 25 secondes. Avec l'ouverture du nom de domaine Steve Coates, en est le fondateur et actuel directeur. En mars 2006, Wikipédia mit en ligne une première carte issue d'OpenStreetMap, tandis que d'autres intégraient avec succès les données OSM dans un GPS. En mai 2006, vinrent les premières mapping parties, ces rassemblements de contributeurs en terre inconnue. Un an plus tard, l'éditeur Flash Potlatch fut mis en ligne et contribua à faciliter la prise en main rapide de l'édition pour les novices. En juillet 2007, le projet approchait les 10 000 utilisateurs. En septembre 2007, débutèrent deux ajouts automatisés de données externes, celles en provenance de la donation ANT, ainsi que les données publiques américaines. Ces données sont désormais intégrées et éditables par tous. On passe maintenant au but d'OpenStreetMap. Ce dernier va vous permettre de corriger un nom de rue ou ajouter un pub bar le long de la route, ou utiliser les données dans un programme informatique sans payer beaucoup d'argent. Plus d'argent que vous n'en aurez probablement jamais. Vous pouvez l'envoyer à un ami, inclus dans une invitation, ou le poster dans un forum en ligne. Les avancées dans les technologies telles que les GPS bon marché signifient que vous pouvez créer vos propres cartes en collaboration avec d'autres et sans avoir aucune restriction. Les données d'OpenStreetMap. Quelles données? Tout ce qui est une donnée géographique stable et vérifiable, par exemple les secteurs, les routes principales et secondaires, les sources d'eau, les bâtiments et les quartiers. Mais pas de données nominatives, pas de données ponctuelles dans le temps, pas de données personnelles, pas de données copiées d'autres cartes non libres. Les sources de données. Cadastre, c'est un site de mise à disposition des données pour les contributeurs. L'adresse permet de la génération de fichiers OSM avec des relations préformatées. Le relevé terrain permet de contrôler la présence et la visibilité produits en point de vente. Les photos satellites désignent la prise d'images de la Terre ou d'autres planètes à partir de satellites artificiels. OpenStreetMap utilise les photos satellites de Blink. Cette dernière est une plateforme de recherche de Microsoft qui inclut d'autres services tels que ses propres cartes et que nous pouvons tracer à partir de leurs images satellites dans les éditeurs OpenStreetMap. OpenData
ou donnée ouverte est une donnée numérique dont l'accès et l'usage sont laissés libres aux usagers. Elle peut être librement utilisée, réutilisée et redistribuée par quiconque, sujette seulement au plus à une exigence d'attribution et de partage à l'identique. Les avantages et les inconvénients d'OSM. Les avantages d'utiliser OSM sont multiples. La possibilité de choisir le calque de son choix parmi 5 disponibles. Les cartes sont très détaillées et à jour, comme les zones de travaux, les passages piétons, le sens de circulation, les feux tricolores, etc. La possibilité de connaître l'itinéraire à suivre pour aller d'un point A à un point B et de choisir le moyen de transport. Libre de droit. Vous pouvez utiliser ces cartes comme bon vous semble, à condition de créditer le projet. La modification de la carte prend effet au bout d'une heure maximum. Il est recommandé de détailler vos modifications afin d'accélérer la validation de celle-ci. Le chargement de la carte est très rapide, qui peut varier selon votre connexion Internet. Cependant, elle présente quelques inconvénients. Pas de vue 3D, ne propose pas de calque satellite, ne permet pas d'afficher la circulation en temps réel. Pourquoi n'utilisez-vous pas Google Maps ou Intel pour vos données? Parce que leurs données sont soumises à des droits d'auteur et appartiennent à d'autres organismes, comme l'IGN ou Téléatlas en France par exemple. Il faudrait aussi payer pour en disposer réellement. Si les besoins en cartographie de votre projet peuvent être satisfaits juste en utilisant l'API Google Maps, alors tant mieux. Mais cela n'est pas le cas pour tous les projets. Nous avons besoin de données cartographiques libres qui permettront aux développeurs, acteurs sociaux et autres de mener à terme leurs projets sans être limités par l'API Google Maps ou les conditions d'utilisation. Maintenant, dans la partie pratique, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'accéder au site officiel www.openstreetmap.org. Pour cela, il faut utiliser votre navigateur Internet. Dans la barre d'adresse en haut de la fenêtre, écrivez www.openstreetmap.org. Quand la page aura fini de se charger, vous devriez voir quelque chose de similaire à ceci. Vous devez maintenant voir une grande carte. Pour bouger la carte, faites un clic gauche en le maintenant appuyé, puis déplacez votre souris. Si votre souris a une molette, vous pouvez l'utiliser pour zoomer et dézoomer. Sinon, vous pouvez utiliser le plus qui se trouve en haut à gauche de la carte pour zoomer et vous cliquez sur le moins pour dézoomer. Pour afficher votre emplacement, cliquez sur la flèche, puis sur Partager ma localisation. Ici, ce sont les couches de carte. La carte cyclable met en valeur les aménagements cyclables comme les pistes et bandes cyclables et parcours cyclables tels que la voile à vélo. La carte transport affiche les voies de chemin de fer, les lignes de bus, de métro ou de tramway. Et la carte humanitaire permet d'afficher les secteurs, les quartiers, les rivières et les routes. La légende est un ensemble de conventions, signes, couleurs qui permettent la compréhension d'une carte. Pour partager une partie de la carte, on clique sur Partager, on choisit le format PNG, JPEG, SVG et PDF. On choisit PNG, on clique sur Télécharger, puis on clique sur OK. Et voici notre carte. Ici,
C'est un signe qui permet de zoomer pour ajouter une note sur la carte. Si on clique sur le point d'interrogation, ça permet d'afficher toutes les informations sélectionnées. Maintenant, pour rechercher un lieu, on va cliquer dans la boîte libellée Recherche sur la partie gauche de la page et on tape le nom de la ville ou village et on appuie sur Entrée. Et voilà, on constate qu'il y en a plusieurs villes qui se nomment Salé. Mais nous, on va cliquer sur ce qui nous semble la meilleure réponse et qui était le premier. Et voilà, la carte va automatiquement se déplacer jusqu'à lieu choisi. Maintenant que vous savez à quoi ressemble le site principal, il est temps de vous créer un compte et de faire vos premiers ajouts à la carte. Cliquez sur S'inscrire dans le coin en haut à droite de la page. Une nouvelle page devrait s'ouvrir ressemblant à ça. Il y a 5 champs à remplir dans cette page pour pouvoir créer votre compte. Renseignez votre courrier dans les 2 premiers champs. Par exemple, OpenStreetMap 2017@gmail.com. Dans le 3e champ, entrez le nom d'utilisateur que vous souhaiteriez. Entrez un mot de passe sur le 4e et 5e champ. Veuillez à entrer 2 fois le même mot de passe. Veuillez à vous souvenir de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe. Ils vous seront demandés plus tard pour vous identifier. Quand vous avez renseigné les 5 champs, cliquez sur S'inscrire en bas de la page. On clique sur J'accepte. Vous devez maintenant accéder à votre boîte courrier. Si la création de compte s'est bien déroulée, vous devriez avoir un courrier provenant d'OpenStreetMap dans votre boîte de réception. Et on clique sur ce site. Un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre devrait s'ouvrir dans votre navigateur. Et voilà, vous avez maintenant un compte OpenStreetMap. Revenez sur la page OpenStreetMap et cliquez sur Se connecter dans le coin en haut à droite. Entrez votre nom d'utilisateur. Et votre mot de passe. Et cliquez sur Se connecter.
Vous devriez maintenant être identifié. Maintenant, on va prendre notre école, l'École supérieure de technologie, comme exemple pour savoir comment éditer avec les outils ID, Potlets 2 et GOSM. Car si une personne ignore les différents blocs de l'établissement, OpenStreetMap va lui permettre de les savoir facilement. ID est l'éditeur par défaut de la page web OSM. Lorsqu'on clique sur le bouton Modifier, il est facile à prendre en main et donc idéal pour de petites contributions. Il s'ouvre directement dans votre navigateur et télécharge les données à la volée lorsque vous vous déplacez. Potlets 2 est un éditeur OpenStreetMap qui vous permet de faire des modifications directement dans la base de données OSM. Avant de pouvoir éditer, vous devez vous identifier sur OSM. GOSM est un logiciel dédié multiplateforme nécessite Java, qui permet un zoom fluide, panoramique, l'édition et l'importation de données locales avant le renvoi dans un jeu de données. On va utiliser la modification avec ID. Ces outils sont les points qui permettent d'ajouter les restaurants, les monuments et les boîtes aux lettres. Les lignes qui permettent d'ajouter les routes, les rues, les chemins. Et enfin les polygones qui permettent d'ajouter les parcs, les bâtiments et les lacs. Premièrement, on va ajouter le terrain de sport. On utilise le polygone. Pour terminer, on clique deux fois. Dans la boîte libre recherchée, on écrit terrain de sport. On écrit le nom, terrain de sport de l'Est. On choisit sport, on clique sur ici. Et pour terminer, on clique ici. On va maintenant ajouter le bloc pédagogique numéro 1. On va aussi utiliser le polygone car c'est un bâtiment. Pour terminer, on clique deux fois. On clique sur polygone. On écrit dans le nom. Donc, pédagogique 1. Puis, on clique ici. Maintenant, on va ajouter la maison de l'entreprise. Ici, on trouve les départements. On va les ajouter.
que l'administration se trouve ici. Voilà. Administration. Je vais choisir bureau administratif. On va aussi ajouter la sanitaire fille. On écrit toilette. Dans le nom, on écrit toilette. Le genre femme et ici. Puis la bibliothèque. Puis on va ajouter la sanitaire garçon. Toilette publique. Le nom. Toilette. Garçon. Et le genre homme. Puis le centre de recherche scientifique. Polygone. On va écrire dans le nom, centre de recherche scientifique. Puis, les laboratoires. Et enfin, on va ajouter le bloc pédagogique numéro 2. Donc, pour sauvegarder ces modifications, on
clique sur sauvegarder. Donc ici on a un message d'erreur, le polygone sans aucun attribut. Donc on va changer élément, on va choisir bâtiment. La même chose, bâtiment. Et le dernier bâtiment. Donc, on a fini. On va maintenant sauvegarder ces notifications. On va écrire un petit commentaire. Édition de la carte de l'école supérieure de technologie. Donc, on va envoyer. Le téléversement des modifications est en cours. Donc, les modifications sont sauvegardées maintenant. Pour conclure, nous espérons que vous trouverez OpenStreetMap utile et intéressant. Et nous souhaitons que notre tutoriel réalise son but pour que chacun de vous devra être capable de démarrer rapidement la création et la modification d'une carte numérique avec OpenStreetMap.